Salut à tous. Alors, on revient sur ce match de mardi dernier. Angleterre 1, Sénégal 3, à Nottingham. Un résultat assez surprenant, hein. Ah oui, surprenant, c'est le mot. Surtout, c'est la première défaite de l'Angleterre sous Thomas Tuchel. Ça marque, ça. Exactement. Et pas seulement ça, c'est carrément la première fois de leur histoire qu'ils perdent contre une nation africaine. Tout à fait. Et pour le Sénégal, c'est historique aussi. 22e match sans défaite, et puis ce goût de revanche, forcément, après l'élimination au Mondial 2022 par les Anglais. Justement, l'après-match a été, disons, animé. On va regarder ça de plus près, surtout les réactions de Thomas Tuchel. Il a trouvé les célébrations sénégalaises excessives. Oui, et il a beaucoup insisté sur le fait que ce n'est qu'un match amical. C'est ça qui est intéressant. Voilà, on va s'appuyer sur ce qu'on a lu dans la presse britannique, sénégalaise, quelques extraits de commentaires aussi, et bien sûr les déclarations des coachs. Allez, on creuse un peu. Alors pour le déroulé rapide, Kane ouvre le score pour l'Angleterre, assez tôt, 7e minute. On se dit que ça va être classique. Eh ben non. Derrière, le Sénégal égalise par Sarr avant la mi-temps, 40e, puis Habib Diarra à la 62e, et Sabali qui enfonce le clou dans les arrêts de jeu, 90e plus 3. Score final 3-1 Sénégal. Et la presse anglaise, elle n'a pas été tendre. Ah non, pas du tout. On a lu des trucs comme défense friable, équipe remaniée, sans plan tactique clair. The Fuen qui parle carrément d'humiliation. Et The Telegraph qui critique les choix de Tuchel, son 4-4-2 jugé trop rigide, la gestion de Walker qui aurait été dépassée. Oui, et apparemment les joueurs anglais se sont fait siffler à la fin du match par leur propre public. C'est dire... Ouch. Et côté Sénégal? Ah ben là c'est l'inverse. Les éloges partout. Le Daily Mail, Sky Sports, ils ont souligné la qualité technique, l'engagement des Sénégalais. Une première victoire africaine contre les Three Lions, c'est pas rien. Exactement. Et au Sénégal, le journal Le Soleil titre « Les Lions bouffent les Three Lions ». Ça résume bien l'ambiance là-bas, hein. Alors, venons-en à Tuchel. Juste après le match, il dit quoi? Il concède qu'ils doivent faire mieux, que les buts sont encaissés trop facilement. Oui, mais il nuance tout de suite. Il parle de bonnes réactions de son équipe et même qu'ils auraient mérité un peu plus. Bon. Et puis il y a cette fameuse critique des célébrations sénégalaises. Excessive, c'est son mot. C'est ça. Il a même ajouté on n'aurait jamais fêté un match comme ça, nous. Assez direct. Et comment il explique ça, eux? Pour lui, cette grande joie sénégalaise montrerait surtout à quel point c'est énorme pour les autres équipes de battre l'Angleterre. Une sorte de preuve de leur statut, en creux. D'accord. Mais alors, cette critique, elle est justifiée. Parce qu'il répète sans cesse, ce n'est qu'un match amical. Il raconte même qu'il entendait l'euphorie depuis son vestiaire. C'est là que ça devient vraiment intéressant, cette tension, non? Absolument. C'est ça le cœur du truc. D'un côté, t'as Tuchel qui, essaye peut-être de dégonfler la pression après une défaite qui fait mal, même en amical. Une première symbolique. Donc il cadre ça en simple prépa. Oui, il minimise. Et de l'autre, t'as la réalité vécue par le Sénégal. C'est une victoire historique, c'est une revanche attendue, c'est chez une grande nation du foot qui les a sortis de la Coupe du Monde. Pour eux, c'est tout sauf juste un amical, quoi. Donc deux visions complètement opposées du même événement. Exactement. La presse anglaise voit l'échec, mais la pression. La presse sénégalaise, elle, célèbre un exploit retentissant. Tuchel, lui, il fait son analyse technique, mais on sent l'agacement face à la joie adverse qu'il essaye de rationaliser. Et le Sénégal, ils vivent leur moment, tout simplement. Ce décalage est fascinant. Oui, et ça illustre bien comment parfois les grands essayent de contrôler le récit, l'histoire officielle du match, face à l'émotion brute et à l'enjeu symbolique pour l'adversaire, qui lui est bien réel. Qualifier soit d'excessif, c'est peut-être passer à côté de ce que ça représente pour le Sénégal. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, au final? Principalement que l'étiquette amicale, elle est parfois très légère face au poids de l'histoire, de la fierté nationale, du contexte entre les équipes. Le même match peut être vécu de façon radicalement différente. C'est ça. Un simple match de préparation pour les uns, une date historique pour les autres. Et les commentaires de Tuchel, finalement, ils n'ont fait que souligner cette énorme différence de perception. Dire « c'est juste un amical », ça sonne un peu déconnecté de l'importance que ça a pour le Sénégal, forcément. Et si on essaye de voir un peu plus loin que ce match précis? Eh bien, on voit que la perception de l'importance d'un événement sportif, elle est vraiment subjective. C'est le contexte, le vécu, l'histoire, qui prime souvent sur le statut officiel de la rencontre, tu vois. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question pour réfléchir un peu. Oui, voilà, jusqu'à quel point est-ce que cette étiquette amicale dans le sport de haut niveau ne sert pas parfois un peu de paravent? Un paravent qui masque des enjeux bien réels, psychologiques, symboliques, de prestige,
et qui conditionne totalement la façon dont on vit et on raconte une victoire ou une défaite. 3-1 pour le Sénégal contre l'Angleterre, à Nottingham. Franchement, une victoire historique. Ah, la toute première d'une nation africaine là-bas sur le sol anglais. Ah oui, historique, c'est le mot. Après 20 tentatives ratées par des équipes africaines, enfin. Alors aujourd'hui, on va justement plonger un peu dans tout ça. On a regardé les articles sénégalais, britanniques, les analyses tactiques, pour essayer de décrypter le coaching de Pape Thiaw. Exactement. Comprendre ses choix pendant cette fenêtre de juin et surtout ce match contre l'Angleterre de Thomas Tuchel. Qu'est-ce qui a marché? C'est ça. Bon, le contexte, c'était un nul 1-1 contre l'Irlande d'abord, et puis ce fameux 3-1. Voilà. Et il faut rappeler aussi les absences. Pas de Sadio Mané, Pape Matar Sarr blessé. C'était pas l'équipe type. Ce qui rend la victoire encore plus significative. Surtout après l'élimination au Mondial 2022 contre ces mêmes Anglais. Une petite revanche, quand même. Une revanche symbolique, oui. Et ça met vraiment en lumière le travail de Pape Thiaw. Sa gestion, sa tactique. Justement, sa gestion, Wisport parlait de cohérence. Il a utilisé 22 joueurs sur les 26 convoqués. Oui, il a fait tourner contre l'Irlande. C'était pas juste pour reposer, je pense. Tu penses que c'était aussi pour préparer le coup d'après? Brouiller les pistes? C'est fort possible. Évaluer tout le monde, garder tout le monde concerné. Et puis oui, peut-être cacher un peu son jeu avant l'Angleterre. Et contre l'Angleterre, alors là on parle de coup de maître tactique. Un 4-3-3 assez audacieux. Très audacieux, oui. Assumé, offensif. Et avec des choix forts. Notamment l'inversion des ailiers. Ismaïla Sarr à gauche, Iliman Ndiaye à droite. Ah oui, ça c'est intéressant. Pourquoi il a fait ça, précisément? Alors, l'idée c'était double. D'abord, leur permettre de rentrer sur leur bon pied pour frapper, combiner, créer du danger dans l'axe. Ok, classique. Mais aussi, et c'est peut-être le point clé, pour gêner les latéraux anglais. Walker, James, des joueurs qui montent beaucoup. D'accord. En rentrant à l'intérieur, il les forçait à défendre différemment. C'est ça. Moins dans leur zone de confort. C'était une réponse directe, je pense, à ce qui s'était passé au Qatar, où on avait eu du mal avec ça. Bien vu. Et au milieu, alors, ce trio, comment il fonctionnait? Alors là aussi, c'était intéressant. Gana Gueye en pure sentinelle, le numéro 6 classique, devant la défense. Ok. Et devant lui, Lamine Camara, en relayeur, numéro 8, qui fait le lien. Et Habib Diarra dans un rôle plus avancé, plus libre. Un peu ce qu'on appelle Mezzala. Le fameux Mezzala. Seneweb en parlait, oui. C'est pas juste un box-to-box. C'est quoi la différence en fait? C'est plus précis qu'un simple box-to-box. Le Mezzala, c'est un milieu qui part de l'axe, mais qui va énormément bouger sur un côté, tu vois. Dans le demi-espace. D'accord, il dézone beaucoup sur un côté. Voilà, avec des courses diagonales vers l'aile. L'objectif ici, c'était que Diarra occupe ce couloir pour libérer l'espace à l'intérieur pour Iliman Ndiaye. Ah, je vois. Pour qu'Ndiaye puisse rentrer dans l'axe et combiner au fraquet. Exactement, c'est un rôle qui demande beaucoup de volume, d'intelligence, et Diarra l'a très bien fait. Et ça a payé. Son but d'ailleurs, il vient d'un appel comme ça, non? Sur le côté? Tout à fait. Sur la passe de Koulibaly, il fait cet appel en profondeur sur le côté, c'est typique. Et puis 4 buts sur ses 4 derniers matchs en sélection. Impressionnant. Il se régale dans ce système, clairement. Et ça montre bien la philosophie de Thiaw. Oser, même contre un gros. Proposer du jeu, chercher des solutions tactiques fines. Il l'a dit, il voulait se mesurer au meilleur. Et le groupe a répondu présent. L'état d'esprit était là. Oui, il a insisté là-dessus. Cohésion, travail. Bon, du côté anglais, l'ambiance était moins à la fête, j'imagine. Ah, ça c'est sûr. La presse anglaise a parlé d'humiliation, de naufrage, très critique envers Tuchel et l'équipe. Même s'ils ont reconnu la perf sénégalaise, non? Oui. Le Daily Mail, Sky Sports, ils ont parlé d'une équipe sénégalaise habile, déterminée, d'une victoire logique. Ils n'ont pas nié la supériorité sénégalaise sur ce match. Et Tuchel, sa réaction? Assez particulière. Il a dit, c'est qu'un amical, mais il a surtout critiqué les célébrations sénégalaises. Ah bon? Il les a trouvées excessives? Oui, il a trouvé ça too much pour un amical. Il a dit qu'il n'aimerait pas voir son équipe célébrer comme ça une défaite adverse en amical. Un peu surprenant comme sortie. Ouais, c'est étonnant. Presque plus marqué par la joie adverse que par la défaite elle-même. On peut le lire comme ça, oui. Et au Sénégal, les réactions? Plutôt positives, j'imagine. Globalement, oui. On salue la victoire, la tactique. Après, il y a toujours des débats sur tel ou tel joueur, c'est normal. Mais l'important, c'était aussi de gagner sans Mané. Message reçu donc.
l'équipe a montré qu'elle avait des ressources. Exactement. Donc pour résumer un peu, ce qu'on retient, c'est quoi? La flexibilité tactique de Pape Thiaw, sa capacité à innover, à adapter des rôles comme celui de Diarra. Et sa réussite à contrer une grosse équipe comme l'Angleterre. C'est un vrai succès tactique. Tout à fait, ça doit donner une grosse confiance au groupe, au staff, avant les prochaines échéances, absolument. Mais alors, la question qui reste, c'est pitching. Cette approche offensive, cette tactique qui a marché contre une Angleterre joueuse, est-ce qu'elle sera aussi efficace ou comment il va l'adapter face aux équipes africaines? Bonne question. Celles qui mettent souvent le fameux bus, le bloc bas très compact, pour les qualifs au Mondial 2026, ça va être un autre type de défi, non? Ah oui, c'est clair. Contre des blocs bas, faudra trouver d'autres clés. La créativité dans les petits espaces, la patience. Ce sera un autre test pour Pape Thiaw et son staff, sans aucun doute.